Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life partie 1 sorti en avril 2015. Aujourd'hui on va s'intéresser à la chanson Converse High qui est une chanson un peu particulière parce que déjà BTS quand ils performent la chanson en Corée du Sud dans des émissions télévisées, ils doivent changer le titre puisque le titre Converse High fait référence à la marque de chaussures Converse et donc c'est considéré comme de la publicité, mais aussi parce que Converse High a un sujet plutôt original. La chanson commence avec les paroles suivantes. Tes converses hautes, peut-être que je suis bloquée sur tes converses hautes, peut-être que je ne peux pas m'en empêcher, peut-être que je suis bloquée sur tes converses hautes, j'aime tout, je garde. Ce début de chanson annonce donc que la thématique de celle-ci, ça va tourner autour des converses hautes, donc ce type de chaussures qui donne son titre à la chanson. On voit que les membres de BTS développent ici une sorte de fascination pour ces chaussures, on le voit avec les phrases « peut-être que je suis bloquée »,« peut-être que je ne peux pas m'en empêcher », et on a aussi l'emploi du tutoiement, donc il s'adresse à quelqu'un, à une autre personne qui porte ce type de chaussures, et il s'agit en fait des filles. Le premier couplet est celui de RM. S'il me restait un jour, je rencontrerais la personne qui a créé les converses hautes, alors je dirais tu as sauvé ce monde, tu as fait renaître ces filles, F ton Chanel, F ton Alexander McQueen, F ton Ralph Simmons, viens ici et vérifie-le. Tu peux acheter 2 paires avec seulement 100 000 wons, tu sais ce que je veux, un t-shirt blanc, un short denim et des converses hautes rouges, c'est tout. Alors ce premier couplet c'est celui de RM, et il va y développer sa fascination pour les converses hautes. Donc des converses hautes, c'est des converses avec un talon qui est plus haut que les converses standards qu'on connaît tous. Alors on a une précision sur le type de personnes qui portent les converses hautes, il s'agit des filles, et en fait RM explique que le type de fille qui lui plaît, c'est le type de fille qui porte ces chaussures. Alors il emploie une exagération avec la phrase « tu as sauvé ce monde » qui s'inscrit en fait dans ce registre de la fascination qu'exerce ce genre de chaussures sur lui, et on voit qu'il va opposer les converses hautes à d'autres types de chaussures qui proviennent de marques de luxe, notamment avec la phrase « F ton Chanel, F ton Alexander McQueen, F ton Ralph Simon ». Alors la lettre F c'est l'initiale du mot fuck, qui est un juron en anglais, c'est une manière d'envoyer paître les grandes marques de luxe. Il oppose un type de chaussures qui coûte cher à un type de chaussures qui coûte moins cher, il le dit avec la phrase « tu peux acheter 2 paires », donc sous-entendu tu peux acheter 2 paires de Converse avec seulement 100 000 wons. Donc les converses hautes sont moins chères que des chaussures qui vont être affiliées à des marques de luxe, mais ces converses hautes ont une valeur inestimable aux yeux de RM, puisqu'elles font partie de la tenue idéale portée par le style de fille qui lui plaît, et d'ailleurs il décrit cette tenue à la fin de son passage, un t-shirt blanc, un short denim et des converses hautes rouges. Le deuxième couplet est celui de J-Hope. D'accord, rouge, orange, jaune, vert, bleu marine, violet, l'arc-en-ciel sur tes pieds est tiré comme Rambo. Il me tire dessus en criant, avec ton corps ça m'excite encore plus. En taxi, en vélo, en métro, non merci, je roule en bus et vroom vroom. Plutôt que les étoiles dans ce ciel, je préférerais voir les étoiles dans tes chaussures. Haha, tout ça sans que Namjoon le sache. Donc ici, J-Hope va reprendre le thème des converses hautes et va faire référence aux nombreux coloris qui existent pour ce type de chaussures, en énumérant une liste de couleurs au début de son passage. Il va faire ensuite une deuxième référence, cette fois à un personnage de film, Rambo. Alors dans la phrase coréenne, il va utiliser le verbe anglais shoot like qui signifie tirer et faire référence au personnage. Alors Rambo est un personnage joué par Sylvester Stallone dans les 2 films éponymes, et il est surtout connu pour le deuxième film où on peut voir des scènes de Rambo dans la jungle vietnamienne qui va tirer sur ses ennemis armés de mitraillettes. Cette référence permet à J-Hope d'expliquer l'effet chez lui produit par les jeunes femmes qui portent des Converse. D'ailleurs, la phrase « l'arc-en-ciel sur tes pieds est tiré comme Rambo » contient une onomatopée qui n'est pas traduisible en français, c'est pour ça qu'elle n'existe pas dans la phrase que j'ai traduite, mais cette onomatopée utilisée par les Coréens sert à exprimer une respiration lourde, donc on a un détail sur l'effet physique que ressent J-Hope quand il voit une jeune femme avec ce type de chaussures. On a enfin un jeu de mots entre le mot Converse et le mot coréen pour bus, avec la phrase non merci je roule en bus et vroom vroom, parce que en coréen, le mot converse et le mot bus s'épellent de la même façon. Donc dans son passage, J-Hope nous explique que lui aussi est attiré par les jeunes femmes qui portent des converses hautes, et d'ailleurs il fait une référence au fait qu'il partage ce goût avec RM, avec une phrase à la fin de son passage, tout ça sans que Namjoon le sache, Namjoon étant le prénom de RM.
Si c'est froissé, ça devait l'être, si ça se répand, c'est de l'amour, quelqu'un l'a dit. Mais peut-être que j'ai déjà été coloré par toi. Je t'aime bien, mais quand même ne porte pas de converse basse. Tes converses hautes, je te veux vraiment vraiment. Converse haute, je t'aime bien, vraiment vraiment. Converse haute, j'ai besoin de toi, vraiment vraiment. Converse haute. BTS, dans ce passage, emploie une expression coréenne. Si c'est froissé, ça devait l'être. Si ça se répand, c'est de l'amour. Cette expression désigne le fait de tomber amoureux, tout en faisant référence au coloris des chaussures. Mais peut-être que j'ai déjà été coloré par toi, comme J-Hope faisait référence à tous les styles de converse haute qui existent au début de son passage. On a une exagération dans ce passage d'ailleurs, puisque la simple vue des chaussures portées par une jeune femme a l'effet de faire tomber amoureux. Encore une fois, ça permet d'exprimer l'effet procuré par le style de chaussures et le style de fille, et on a une insistance sur la différence entre les converses hautes et les converses basses. Je t'aime bien, mais quand même ne porte pas de converse basse. On voit vraiment cette fascination dans les paroles pour les converses hautes, donc évidemment c'est à but humoristique, et la comparaison entre les converses basses et les converses hautes est vraiment drôle, parce que ça sous-entend que BTS peut être attiré par une jeune femme et l'apprécier, mais si celle-ci porte des converses basses, eh ben elle va leur faire moins d'effet que si elle porte des converses hautes. Il y a vraiment une exagération qui frise le ridicule, et le but c'est vraiment de proposer un passage humoristique. Enfin, la chanson se conclut avec le passage de Suga. Converse, converse, je hais vraiment une converse. Sur ton apparence magnifique, des collants noirs transparents et des talons aiguilles seront bons. Oui, ils seront trop bons pour être vrais, mais ce qui t'irait encore mieux, ce sont des Jordan's Numbers. Ne sais-tu pas déjà que la converse est une mouche dans la pommade qui tue ton charme? Quoi qu'il en soit, ne porte pas de converse quand tu viens me voir. Plus que tout, c'est difficile de les enlever. Alors Suga va reprendre à nouveau la thématique du type de fille qui lui plaît, sauf qu'il va se différencier de RM et de J-Hope, puisque son type de fille idéale ne porte pas de Converse, mais un autre style de chaussures comme les Jordan Numbers. C'est une paire de chaussures commercialisées par Nike. En France, on les connaît sous le nom de Air Jordan ou Sneakers, et comme Suga est un grand fan de basket, c'est assez logique qu'il apprécie beaucoup ce genre de chaussures. Il utilise ensuite une expression qui permet de montrer à quel point il n'aime pas les Converse. Mouche dans la pommade, c'est une expression qui signifie que quelque chose ou quelqu'un va gâcher une situation qui aurait pu être très positive ou agréable. Ici, l'élément désagréable qui viendrait rompre le charme d'une jeune fille, c'est les Converse. Il conclut son passage par une allusion à une situation d'intimité avec la phrase « Ne porte pas des Converse quand tu viens me voir, plus que tout, c'est difficile de les enlever ». Alors cette allusion vient expliquer pourquoi il n'aime pas les Converse. En effet, les converses hautes sont des chaussures qui sont assez compliquées à enlever par rapport à celles qu'il a citées précédemment dans son passage comme les talons hauts ou les Jordans qui sont plus faciles. C'est pourquoi il préfère les filles qui ne portent pas de converse. En conclusion, il y a une petite histoire qui transparaît au travers de la chanson, puisqu'au début RM nous parle du type de fille qui lui plaît, en utilisant l'accessoire des chaussures, la Converse, qui est portée donc par son style de fille. Donc c'est une façon originale de parler de son idéal féminin. Et puis ensuite, J-Hope arrive, et on voit que celui-ci essaye de continuer l'histoire, mais en détournant la fille de RM, notamment avec la phrase « Plutôt que les étoiles dans ce ciel, je préférerais voir les étoiles dans tes chaussures », tout ça sans que Namjoon le sache, Namjoon étant le prénom de RM. Donc J-Hope ajoute le fait de piquer la copine de RM, et puis on a le couplet de Suga qui va venir clôturer l'histoire en l'orientant différemment puisque celui-ci incite au contraire la fille à ne pas porter des Converse mais plutôt des Jordans, le style de chaussures qui lui plaît, et donc à s'habiller selon ses goûts. Donc on voit que Suga rajoute dans l'histoire le fait que finalement c'est lui qui va voler la fille à RM et J-Hope, et il y a d'ailleurs un sous-entendu à la fin de son passage, celui d'un rapprochement physique avec la jeune femme, puisque le fait d'enlever les chaussures, ça sous-entend le fait de se déshabiller. Converse est donc une chanson qui nous parle des amours adolescents, du style de fille qui a un effet sur les membres de BTS, et contient cette petite histoire très drôle qui a été créée par les membres de BTS entre eux pour rigoler. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Est-ce que vous aimez la chanson? Est-ce que vous aviez conscience des différents sous-entendus des paroles de Converse High? Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également parler du podcast aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.